Oui, donc bonjour tout le monde. J'essaie de... Oh, ça marche-tu? Ouais, ok. Donc, super. Je voulais vous parler aujourd'hui là d'un sujet qui m'a intéressé pendant un bout, qui m'intéresse encore. Je vais vous le partager. C'est tout ce qui est en lien avec le culte de la vitesse. Donc, c'est quoi que je veux dire par là, le culte de la vitesse? En fait, je crois que les gens ont l'impression que les choses vont vite, puis oui, ils ont raison d'une certaine manière. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec ça, puis comment qu'on peut l'expliquer? Je viens de vérifier si mes... J'étais avec mon portable dans la salle au furet, oui. Euh, donc, c'est ça. On voit souvent les gens qui ont une certaine pression par rapport au temps. Par rapport au fait d'aller vite, de produire plein de choses, tu sais, faire les choses une après l'autre, une tâche une après l'autre, tu sais, rapidement pour avoir le temps d'en faire plus. Donc, quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, waouh, tu sais, moi, ça me tente vraiment pas d'embarquer là-dedans. Tu sais, je pense que à force d'être à l'école puis en mode survie, j'ai comme développé une certaine intolérance à vivre la pression. Donc, j'ai l'impression de devoir tout le temps courir dans le temps ou de voir les personnes courir dans le temps. Puis là, je me suis dit, tu sais, probablement que si une journée de 24 heures, disons, était de 48 heures, ben probablement que on la bouquerait autant. Là, fait que c'est comme un phénomène, dans le fond, qu'il faut sortir soi-même. C'est pas une question de manque de temps. Et puis, c'est ça, il y avait eu une étude faite là, par Brené Brown, là, celle qui parle de la vulnérabilité. Elle a fait une grosse étude, a interrogé beaucoup de monde, puis tout ça. Puis en Amérique du Nord, les premières choses que les gens se disent en se levant le matin, c'est euh, j'ai pas assez dormi, puis j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux faire aujourd'hui. Fait en se levant directement, ils sont déjà dans le je suis pas assez, tu sais, j'ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez de temps, j'ai trop de choses à faire, je suis pas suffisant. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en partant de même le matin avec cette pensée-là, de façon inconsciente, consciente, ça part mal, là. Donc, ça, c'est un point à retenir, puis à essayer. Prendre le temps le matin de dire, OK, tu sais, je vais faire qu'est-ce que j'ai le temps de faire, sinon c'est pas plus grave. Donc, il y avait ce point-là, je voulais dire, sur Brené Brown. D'ailleurs, ses livres, là, je vous les recommande, ou son vidéo sur TED sur la vulnérabilité. C'est vraiment super. Pour parler là, plus du culte de la vitesse, en fait, ça a commencé, je me suis comme un peu interrogée par rapport à l'historique de ça. Déjà, en 1907, il y avait un écrivain qui disait que on travaillait, puis on mourait, puis que là-dedans, il y avait tellement pas beaucoup de temps qu'on allait perdre la tête, tu sais, qu'on allait perdre la raison. Ça, il disait ça en 1907. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on l'a peut-être perdu depuis longtemps. C'est un peu mon avis. Le fait le fait de prioriser la vitesse, ben ça fait que les gens ils sont pas en contact avec leur environnement. Ils sont toujours en superficie. Donc ça fait des journées qui sont pas nécessairement satisfaisantes parce que la personne qui va rapidement dans la productivité, ben c'est ça, elle se tient au niveau de la superficie des choses, là, de manière superficielle, tu sais, il n'y a pas de profondeur. Donc, c'est un peu, ça enlève le côté humain, je dirais, de la chose. Je compare souvent ça, moi, à un McDo. Tu sais, au McDo, parce qu'il y a un rush de McDonald's, c'est que là, ils se dépêchent à faire plein de cheeseburgers. Donc, là, la vie, c'est pas ça, là. Tu sais, faut prendre son temps, puis il faut être disponible pour les choses qui arrivent, les relations qu'on a. C'est une clé. C'est une clé pour être bien ou, tu sais, bien, en tout cas, ouais, pour être bien, pour profiter de ce que la vie nous offre, là. Finalement, elle ne pourra pas nous offrir plus que du temps, tu sais, c'est la base. Donc, il faut savoir comme se positionner face à lui, là. Puis, c'est ça, en 1907, il y avait ça, tu sais, il y a eu la révolution industrielle qui a fait en sorte que il y a eu voyons, tu sais, le temps, tout ça, en tout cas, je vais commencer. C'était en 1500 que les gens ont réussi à découper le temps en heures puis en minutes.
puis en secondes. Donc, avant ça, le monde, là, c'était pas autant fractionné. Avant ça, le monde, il se fiait sur OK, ben là, c'est le lever du soleil, je vais faire telle affaire. Tu sais, il allait comme en se sentant, en se basant sur leur ressenti intérieur. Ou puis le soleil, la température, ces choses-là. Donc, il était peut-être plus libre dans le temps. Même que quand les gens ont, à un moment donné, ils ont mis comme un cadran, c'est comme, comment appeler ça, dans le centre-ville, dans l'Agora, je sais pas dans ce temps-là, quand ça a commencé, puis les gens, ils étaient vraiment fâchés, ils étaient révoltés parce qu'ils trouvaient que c'était de l'esclavage, le fait de se baser sur ce cadran-là pour faire certaines choses. Puis là, après ça, il y a eu le fait de puncher pour aller travailler dans les usines, puis de puncher en ressortant. Puis là aussi, le monde, ils se sont mis à trouver ça extrêmement grave. Tu sais, aujourd'hui, ben là, les gens sont à seconde près. Des fois, les gens vont passer sur une rouge, là, tu sais, elle vient de virer rouge, là, le monde, il passe super vite. Il pourrait avoir un accident, il pourrait tuer du monde, tu sais, pour sauver 30 secondes, là. Une lumière rouge, c'est pas plus que 30 secondes. Donc, c'est ça, c'est rendu un peu de la folie. Je pourrais dire, comme l'écrivain là disait. L'écrivain, mon Dieu, je l'avais publié en plus sur ma page. Mais toutes ces belles choses-là que je parle, en fait, j'ai pris ça un peu partout, mais principalement dans ce livre-là qui s'appelle Éloge de la lenteur. Donc, le gars qui l'a écrit, il s'est rendu compte, c'est Carl Honoré, il s'est rendu compte, quand il attendait l'avion à un moment donné, qui a vu sur Internet une espèce d'application qui fait que les contes pour enfants, tu sais, que tu lis avant là, qui dorment, soient résumés en 2 minutes. Puis il est comme fait sur le coup, ah, c'est intéressant, tu sais, je pourrais sauver du temps, tu sais, avant de. Tu sais, au lieu de compter l'histoire complète qui prend 15 minutes. Puis il s'est rendu compte, là, tu sais, ça lui a frappé dans la tête, il a dit tabarouette, tu sais, je suis vraiment rendu là, on est vraiment rendu là, tu sais, à sauver ce temps si précieux-là qu'on a en fin de journée avec nos enfants pour faire quoi, tu sais, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie que de prendre soin des enfants ou de prendre soin des autres. Bref, moi je trouve qu'il a bien raison, puis dans son livre, là, en tout cas, c'est assez frappant, là, après ça, ça donne plus vraiment le goût de courir dans le temps, là. Ça, c'est sûr. Fait que c'était un peu ça, je voulais dire. Ah oui, c'est ça, ouais, je voulais une change des pensées. Je voulais greffer aussi le fait que plus ça va, c'est parce que plus le temps avance, plus les années avancent, plus que la pression du temps est grande. À cause de la société de performance, le capitalisme, tout ça, il faut comme écraser l'autre, il faut être meilleur. C'est comme une compétition sans cesse, puis ça touche les jeunes de plus en plus. Ça a commencé particulièrement à apparaître dans les années 1980. La performance amène, ben, la société de performance amène les gens à être plus perfectionnistes. Perfectionniste, ça veut pas dire être minutieux. Ça veut dire, de jamais, peu importe la performance que tu fais, tu seras jamais satisfait. Tu vas être là, puis ben regarde, j'arrive pas à faire ça de mieux, j'arrive pas à faire ci, faire ça. Donc c'est un peu le même type de pensée que quand la personne se lève, elle dit ah ben je suis pas assez pour faire ma journée, j'ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez de temps. C'est comme le perfectionniste, c'est toujours essayer d'améliorer, puis jamais être satisfait des progrès. Puis ça, le perfectionnisme, c'est ni une qualité, c'est ni un défaut, c'est un facteur de vulnérabilité. Ce que ça amène, les gens perfectionnistes qui sont comme trop mindés là-dedans, là, c'est parce que, en tout cas, il y a le perfectionnisme, mais il y a des gens qui sont tellement dans le perfectionnisme qu'ils savent même pas qu'il existe autre chose à part ça dans la vie, un autre mode de vie. Tout est vu, échec, erreur, réussite. L'école, les notes, ça amène beaucoup ça, ce type de pensée-là, ce qui n'est pas nécessairement vraiment bon. Fait qu'en tout cas, je m'embarquerai pas dans ma critique du système scolaire parce que j'ai rendez-vous tantôt à 9h, donc... Mais bref, c'est quoi je disais avec tout ça, là? Oh mon Dieu. Ouais, les facteurs, c'est un facteur de vulnérabilité. Puis ça amène tôt ou tard, même assez rapidement, des symptômes anxieux.
ça peut être toutes sortes là, de symptômes anxieux que ça peut amener. Puis les symptômes anxieux, ben, ça amène à vivre éventuellement des symptômes dépressifs ou symptômes anxieux-dépressifs en même temps. Donc, pour résumer, le fait d'être perfectionniste, ça amène, les gens sont plus à risque d'avoir les troubles anxieux puis dépressifs. Donc, puis pour les ados qui regardent ça aller, tu sais, la vie comme ça, les gens, les adultes, ou même les ados de leur âge, tu sais, qui voient à quel point que ça va vite, puis que les gens sont pressés, puis qu'ils n'ont pas le temps, puis ci, puis ça. Puis que, tu sais, être moyen, comme être dans la moyenne, c'est comme rendu une honte, là. Tu sais, dans le fond, c'est cool, là. Être moyen, c'est bon, là. Être n'importe quoi, c'est cool. Mais là, c'est comme l'adolescent, il voit ça que si je suis pas le du meilleur groupe sur la planète, ben, tu sais, je vaux rien. Fait que ça ne tentera pas d'embarquer là, dans le système. Il va dire, ben, gars, moi, là, je reste à l'extérieur de tout ça. Puis, c'est ça. Tu sais, en tout cas. Moi, c'était un peu l'idée que j'avais au départ, là, quand j'étais ado, là, je vous en parle souvent quand même que je me disais, ah, ça a tellement l'air compliqué pour rien, tu sais, j'aime mieux consommer, tu sais, puis pas être là, tu sais, puis bonsoir, tu sais, le monde, ils vivront ensemble dans ce système-là, moi, je suis pas intéressée, tu sais. Fait que c'est ça qui, les risques de cette société de performance-là, puis comme je disais, ça a commencé surtout à affecter, on voit de plus en plus les jeunes depuis 1980 à peu près, que là, les symptômes anxieux, les symptômes anxio-dépressifs, qui sont présents là, chez les jeunes de plus en plus jeunes. Puis si on reste dans cette espèce de productivité-là, cette performance-là, compétition, il va toujours en avoir de plus en plus. Puis de plus en plus jeunes. D'où le fait qu'on entend souvent, ben les jeunes, il y a des enfants qui ont des idées suicidaires. Ben oui. Ils voient ça aller, ils ressentent ça aussi, là. Ils ressentent les parents qui courent comme des poules, puis vite, 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 vite. Mais tu sais, c'est. C'est un peu. En tout cas, ils doivent pas vraiment comprendre ce qui se passe, mais ça a l'air urgent en tabarouette de vivre, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire. Ah oui. J'avais dessiné. Ça me tentait, là. J'ai dessiné quelque chose qui représentait ça. Le culte de la vitesse, parce que j'ai vraiment là, boqué à un moment donné là-dessus, là, à rincler de ça. Puis, je voulais vraiment identifier comme faut c'était quoi, puis pour pouvoir aider les autres à s'en rendre compte, puis à faire, OK, c'est vraiment ça mes valeurs, d'aller super vite, puis de voir rien le temps de ressentir, puis de vivre. Puis j'ai dessiné, ben, hey, je le montre, là, mais il est vraiment pas super, mais on s'en fout parce que quoi? C'est cool des affaires qui sont pas. On n'est pas obligé de montrer des affaires qui sont tout le temps hot, là, qui sont tout le temps parfaits. Là. Moi, j'ai 2 tableaux là, chez nous, là. Puis le monde font comme, ah, ils sont bien laids. Puis c'est vrai qu'ils sont pas super beaux, mais c'est un artiste, une des meilleures au Canada, là, dans le folklore. Là. En tout cas, c'est le Lewis. Comment elle s'appelle? Maud Lewis. Puis moi, je les affiche parce que oui, on peut apprécier les choses même si la comme norme dit que c'est pas super beau. T'sais. Fait qu'en tout cas. Mais j'ai pas de talent tant que ça en dessin, mais c'est pas grave. Puis le but c'était de le faire, puis j'ai fait ça. En fait, c'est un philosophe qui court entre 2 trains. Puis c'est un peu pour représenter le fait cette impression-là que les gens peuvent avoir de constamment courir après un train, tu sais, qui part. Comme si la vie, ça serait ça, tu sais. Tu cours après le train, puis tu l'attrapes jamais. Puis là, en plus, ben, j'en ai mis un en arrière. Comme parce que là, il risque de se faire écraser si il s'arrête. Fait que là, il est vraiment pogné. Puis c'est un philosophe. Pourquoi? Parce que lui, dans le fond, ce qu'il a de besoin, c'est de réfléchir sur le sens de la vie, des trucs comme ça, de manière plus par rapport à ses questionnements existentiels. Mais là, il n'y a pas le temps. Faut qu'il court, il va se faire écraser, faut qu'il embarque dans l'autre train, on sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça. Donc, moi, c'était tout pour aujourd'hui, pour asseoir. Je vais essayer de faire à peu près un live, là,
quand même aux semaines, quelque chose comme. Je veux pas me donner de quoi que ce soit, mais tu sais, plus que je vais en faire, plus que je vais me sentir à l'aise. Tu sais, reste que auparavant, je souffrais de phobie sociale, là, puis juste à penser à faire des conférences, j'étais mort de peur sur mon racamier. Donc, mais je suis allée pareil. Tu sais, faut pas écouter la partie qui doute. C'est pas nécessaire de se mettre plein de pression pis tout ça, là. Ça, c'est pas nécessaire. Mais, des fois, faut pas écouter la partie qui doute, puis peu importe, go, on y va. Fait que c'était ça pour ce soir. À la prochaine. Puis, oubliez pas, le bonheur, c'est la lenteur. Hey hey! Bye! Zut!